Parce que tu es dans le moment de l'épreuve. Quelqu'un que Dieu ordonne que tu sois puissant, il t'appelle à accomplir une mission. La puissance, ce n'est pas pour rien. L'autorité, ce n'est pas pour rien. C'est pour s'élever, accomplir une mission que Dieu t'a confiée. Une tâche que Dieu t'a confiée. Et la puissance est autant aussi spirituelle. Spirituellement, nous devons être forts. Spirituellement, nous devons nous élever. Même si le monde est en train de te faire agenouiller, même si le manque du travail est en train de te faire agenouiller, le manque de mariage, le manque d'enfants, le manque de paix, ça te fait agenouiller. Mais Dieu, il te dit, sois fort. Après les douleurs, ça vient toujours le réconfort. Fort moralement, intérieurement. Sois fort. La puissance, ça ne réside pas aux gens de politique. Ça ne réside pas à qui que ce soit. Ça réside au nom de Christ. Ça réside. Tu n'as pas vu Élie devant Akab, le roi. Mais comme Élie était ordonné, il n'y a pas la pluie. Un roi qui a l'arme, qui a les gens autour de lui. Mais il a été frappé. Il a été privé de la pluie. Parce que cet homme s'éleva. Il dit sinon à ma parole. Viens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Je veux pas que tu te laisses dans des distractions. Tu te laisses dans des choses. Ça peut compromettre ta foi. Et David dit, affermis. Il dit, affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dans la résistance, David dit, affermis. C'est-à-dire, David, il est en train de reconnaître que Dieu a déjà commencé une œuvre dans sa vie. Malgré la résistance, malgré la position, c'est ça le niveau de la foi. Quand toi tu n'as encore rien, mais toi tu dis, Seigneur bénis cet argent qui sont dans mes mains. Seigneur bénis ce mariage, pendant que tu n'as pas encore le mariage dans tes mains, mais David, il reconnaît que Dieu a déjà commencé une œuvre. Je te dis, Dieu a déjà commencé une œuvre. Dieu a déjà commencé une œuvre dans ta vie, une œuvre dans ta santé. David dit, affermis. C'est que tu as fait pendant que David traversait un temps sombre, pendant qu'il traversait un moment de douleur, un moment de rejet, un moment d'humiliation. Mais tu entres dans ta chambre et tu dis, Seigneur, j'ai béni mon mariage que tu m'as donné. Mais il n'y a pas de mariage. Les gens te voient comme célibataire. Tu dis, Seigneur, j'ai béni mon bébé, mais les gens te voient pas avec un bébé. C'est-à-dire, David, il est en train de reconnaître que Dieu m'a déjà protégé, que Dieu m'a déjà béni, que j'ai déjà la victoire, j'ai déjà la restauration. Amen. Tu es avec moi, Seigneur. Seigneur. Affermis. Ce que tu as mis dans mes mains, ce que tu as déjà donné, ce que tu as déjà fait. Même si